Nous allons vous présenter la frise chronologique interactive conçue pour le musée de Vierzon dans le cadre d'un programme de recherche. La recherche vise à valoriser le patrimoine matériel et immatériel en région Centre-Val de Loire. Elle a réuni un ensemble d'enseignants-chercheurs des universités de Tours et d'Orléans, ainsi que des partenaires institutionnels, des culturels, mais aussi des collectivités territoriales. La recherche menée sur 3 ans a permis de collecter un grand nombre de données extrêmement diversifiées, notamment des entretiens filmés, des données audiovisuelles, par exemple des extraits de journaux télévisés qui parlent de la case et que nous avons retrouvés au niveau de l'Institut national de l'audiovisuel, des extraits de films conservés par Cyclic, l'agence régionale du livre et de l'image, les archives nationales du monde du travail à Roubaix, les archives départementales du Cher. Nous avons également fait appel à des collectes auprès de particuliers qui ont été extrêmement généreux dans leur contribution et dans leur apport, ce qui nous a permis de numériser des documents nouveaux, différents, que nous n'avions pas jusque-là. Nous sommes devant la table tactile qui va nous permettre de découvrir la frise chronologique interactive dédiée à une entreprise emblématique de Vierzon qui œuvrait dans le domaine du machinisme agricole. Donc là, nous avons plusieurs parcours. Je vais choisir par exemple le parcours vie de l'entreprise. Nous arrivons sur la première date, 1848, qui concerne en fait le fondateur de cette entreprise, Célestin Gérard. Sur cet écran, nous avons plusieurs moyens de naviguer, notamment avec des dates qui sont en correspondance sur la même thématique. Donc sur cet écran, vous voyez que nous avons à la fois de l'iconographie, nous pouvons agrandir cette iconographie, la faire défiler. À droite, vous avez un texte qui présente à la fois un résumé et ensuite, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez faire défiler le texte et vous aurez des informations plus précises. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur une date avec un thème apparenté, donc ici 1878. À tout moment, vous pouvez revenir au sommaire et changer de thématique. Par exemple, nous pouvons nous rendre dans la thématique architecture. Là, avec la maison de Célestin Gérard, sa maison d'habitation. Nous pouvons découvrir cette gravure qui présente les ateliers. En cliquant sur l'icône agrandir, nous avons accès à la représentation donc, de cette gravure plein écran sur lesquels des points sont cliquables. Donc, par exemple, si j'appuie sur ce point, nous avons une représentation de l'intérieur de cet atelier accompagnée d'explications. Pour chacune des entrées, vous pouvez découvrir de nombreux documents qui sont accessibles grâce à des icônes de prévisualisation qui vous permettent de naviguer entre les différentes images. Cette table tactile et la frise chronologique qu'elle présente est un véritable atout pour le musée de Vierzon car elle permet vraiment d'étoffer le parcours de visite de l'établissement. Nos visiteurs ont ainsi accès à toute une riche iconographie, documentation qui auparavant n'était pas accessible au sein même du musée et qui est tout à fait complémentaire aux œuvres qui sont présentées au sein de l'établissement. L'équipe du musée voit aussi dans cette table tactile un très bel outil de médiation qui permet, lors de l'accueil de groupes ou de scolaires, de montrer des très belles infographies comme celle-ci qui détaillent l'évolution du site Société française, mais également des images d'ouvriers au sein des ateliers, de plans d'architecture. Bref, toute cette documentation sera utile aussi pour étoffer nos visites avec les différents publics de l'établissement. Ce nouvel outil numérique renforce l'attractivité du musée car il a été pensé pour plaire au plus grand monde.